Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui qui est liée donc aux radios. J'ai eu une petite panne l'autre jour que je vais vous expliquer après et certains pourraient être effrayés à l'idée de devoir réparer leur radio. Je vais vous montrer que ça peut parfois être très simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette radio? On est sur une Radiolink RC6GS V2, je ne vais pas vous le faire en anglais parce que ça va être pitoyable au niveau de l'accent. Mon petite radio sympa, toute électronique, 6 voix, avec de la télémétrie même, on peut connaître la tension de la batterie de sa voiture à distance. Enfin bon, c'est petite radio chinoise, ma foi sympathique, pas très chère et puis assez performante. Qui va être importé notamment, je crois, par Huawei Modélisme incessamment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon fils de 6 ans, avec ses petits doigts, soit en se cassant la figure, soit parce qu'il cherche absolument à mettre la marche arrière sur la voiture, avait cassé ici la partie supérieure de la gâchette, qui normalement permet d'actionner les freins quand tout va bien. Et super papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, je vais juste mettre un point de colle comme quand je répare ses jouets, et puis on n'en parlera plus. Simplement, super papa, ce qu'il a oublié, c'est qu'il a pris de la colle pour coller les pneus des voitures radiocommandées, une colle super capillaire. Et qui dit colle super capillaire, dit colle qui, l'air de rien, est allé se promener tout le long du plastique. Alors que pourtant, j'ai mis bien la radio à l'endroit pour que ça n'arrive pas. Alors, on peut se dire, oulala, une radio, ça va être impossible à réparer cette histoire. Comment je vais faire? Je reconnais, j'ai acheté la radio en Chine, elle n'est pas encore importée en France. Oh là là, comment je vais faire? Alors, en fait, une radio, c'est super simple. Pour cette partie-là, en tout cas. Évidemment, vous avez des cartes électroniques derrière. Je ne sais pas si on peut vraiment y toucher. Peut-être que des électroniciens qui nous regardent rigoleront doucement. Bon, bah, à mon niveau, moi, la partie carte, j'y touche pas. Par contre, cette partie-là, j'ai demandé au constructeur chinois de me renvoyer la pièce. Ce qu'ils ont fait à petit prix. C'était vachement sympa. Et donc ça va consister en quoi? Donc là, oui, pour ouvrir rapidement la radio pour la vidéo, j'ai déjà dévissé, donc il y avait 6 points de vis. Ici, il fallait enlever on va passer un petit coup de cutter pour ouvrir ici. L'avantage, c'est que toute la partie platine, autre interrupteur et autres est indépendante. Hein. Cette partie-là complète, on peut la changer, même si on la casse ou quoi que ce soit, chez le constructeur, il y a les pièces. Du coup, j'ai un catalogue de pièces, c'est cool. Et ben, ça va consister en quoi? Tout simplement, c'est déjà fait. On retire la vis ici. On retire la vis ici. On va retirer la pièce. On va aller tout simplement brancher derrière sur la map cette petite prise. Tiens, d'ailleurs, ça a l'air d'être un format JST aussi. Comment dire, 3 points. Et parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière ces radios? C'est tout simplement, j'aurais dû ouvrir avant, c'est bête. Vous avez tout simplement un mécanisme tout bête avec un ressort de rappel. Alors, il va falloir que je pose le téléphone, vous m'excuserez. Voilà, alors bon, du coup, je vais faire une petite coupure au montage. Donc, voilà, j'ai juste tiré la pièce et vous avez quoi en face? Simplement ici, moi, ce qui s'est passé, c'est que la colle est allée se diffuser tranquillement ici et est allée, se mettre dans un potentiomètre. Il n'y a rien que ça derrière, c'est juste un potentiomètre, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est vraiment de la radio analogique toute basique. On peut régler, vous le voyez ici, avec la petite vis ici d'ailleurs, la tension du ressort aussi. C'est un petit réglage qui est intéressant parfois si vous voulez avoir... une radio plus ou moins dure. D'ailleurs, on peut voir même avec le blanc ici jusqu'où est allé ce point de colle, hein, jusqu'où il est allé se mettre. Il est allé très très loin. Donc moi, tout le mécanisme ici est bloqué. Je sais pas si ici, en touchant directement, on peut voir que normalement, c'est un truc qui doit être super libre d'origine. Voilà. Bon, je vais démonter tout ça, je vais le remonter, puis je vous ferai une vidéo quand ce sera fait. Alors voilà, tout est remis en place. Ça m'a même pas pris 1 minute. Hein. J'aurais dû mettre un chronomètre à côté, mais franchement, ça m'a pris moins d'1 minute.
Un temps pour remettre le bouton, enfin le potard derrière, remettre la prise, tout bien remettre en place. J'ai plus qu'à revisser tout ça. Je suis désolé, je fais ça à l'iPhone vite fait. Je suis équipé, enfin j'ai pas encore tout l'équipement. J'ai pas la petite GoPro avec le support encore qui va bien pour tout vous faire en direct. Mais sincèrement, tout ça, ça m'a pris enfin, montre en main. Si j'avais pas d'histoire de caméra, j'aurais tout plié en moins de 5 minutes. Voilà. Petit détail pratique, c'est vrai que j'avais démonté l'autre jour la radio, je ne m'en rappelais plus. J'en profite, regardez, même les 6 vis les 7 vis, pardon, qui sont à remettre dans la radio, c'est les 6 mêmes. Donc on peut même pas se gourer au montage, au remontage. Vraiment, on est sur du matériel super facile à entretenir. Voilà, donc les deux premières vis qui tiennent la gâchette sont en place, hein, les deux vis ici. Je n'ai plus qu'à avoir à visser les 5 points à côté. Et vous voyez, donc ça y est, j'ai quelque chose qui est parfaitement fonctionnel. C'est tout simplement la petite molette qui est ici derrière, qui avec sûrement un système de détrompeur, enfin d'empreinte carré, va comment dire, faire tourner un potentiomètre. C'est aussi bête que ça. On est vraiment sur quelque chose de base. Si vous ne vous sentez pas de le faire, franchement, n'ayez pas peur. Vous demandez au magasin de vous le faire, de vous commander la pièce. Il n'en aura pas pour très longtemps à vous réparer tout ça. Voilà, donc là, j'ai remis la batterie en place. Juste, j'ai dû laisser le couvercle dans la cave. Ça se voit pas que je suis intervenu sur la radio et c'est tant mieux. Et puis bon si je bouge ici l'accélérateur, en tout cas j'ai bien le signal comme quoi ça fonctionne. Donc c'est parfait. Voilà pour comment dire, cette radio et comment on peut faire des petites interventions toutes bêtes à la maison ou si vous vous sentez pas à l'aise avec la question, c'est des choses qui malgré tout pourront se faire assez facilement chez votre détaillant. Et ouais, d'ailleurs si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite vraiment à le faire. Achetez votre radio chez votre détaillant et faites-la entretenir chez lui. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. D'ailleurs, aussi sur les radios, autre point, donc on a vu que c'était des potentiomètres mécaniques sur ces radios. Avec le temps, si vous roulez souvent avec vos radios, en scale, c'est moins important, mais si vous roulez sur des disciplines où les voitures roulent beaucoup plus vite, toutes les disciplines de compétition globalement qui existent, ou même du bashing, de temps en temps, renvoyer la radio chez le constructeur pour faire changer les potentiomètres ou les changer soi-même. C'est pas bête parce que ces potentiomètres mécaniques, ils prennent du jeu. C'est aussi valable d'ailleurs pour les radios à manche. C'est le même fonctionnement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Raison pour laquelle achetez votre radio plutôt chez votre détaillant en France et une radio qui soit avec des pièces détachées entretenues par un importateur français. Là-dessus, pour tout l'entretien de la radio derrière, c'est pas plus mal, à moins que vous soyez très à l'aise en électronique. Voilà, j'ai récupéré la pièce à la cave, donc ça c'est remonté très bien, c'est tout propre. J'ai juste perdu ici la petite pièce qui normalement cache l'interrupteur. Ça c'est pas très malin parce que pour l'étanchéité il faut que je vois justement mettre un bout de scotch et puis juste accéder au bouton, ce sera pas forcément super facile, on verra. Il faudra que je fasse attention avec mon petit bout, que c'est moi qui gère la radio. Ça fonctionne très bien. C'est, vous voyez, mis à part ici le scotch qui a été coupé, il n'y a pas de trace de ce qui a été fait. Vous noterez au passage le petit support de téléphone ou de GoPro ou autre caméra, j'ai protection chez GoPro, qui est sympa parce que ça permet de filmer tout en roulant et en ayant un système natif bien installé. Voilà pour la manière dont on peut bricoler cette radio. Donc encore une fois, une radio, c'est juste une carte qui va gérer le mouvement de deux potentiomètres, celui des gaz, celui des freins. Et puis après, c'est des interrupteurs, pareil, qui vont être sur la carte, plus, moins. Petite carte mère qui va envoyer ça, un signal vers votre récepteur et puis qui lui va le transmettre à nouveau vers votre cerveau qui, dans la plupart des cas, notamment,
fonctionne aussi avec des potentiomètres. Donc on est vraiment... on n'a rien inventé de révolutionnaire depuis que je connais les radios. Moi, ça fait plus de 30 ans que je pratique. Ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a juste l'électronique qui évolue toujours un peu plus, certains interrupteurs un peu plus complexes, et puis on va dire des radios toujours plus compactes, plus légères. Là, on voit le petit accu, hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans la radio, un truc qui fait 3 ampères, qui est plus petit qu'un smartphone, c'est quand même super. D'ailleurs, tiens, je ferai une autre vidéo montage pour une autre radio pour laquelle la tension maximum est donnée à 6 volts. Un LiPo, c'est 8 volts 4. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on pourra utiliser un LiPo tout en restant en 6 volts et ce de manière très propre. Voilà.